Je me rappelle Mamadou Bari, je suis le directeur exécutif de Action Solidaire Internationale. Merci Monsieur Bari. Donc vous venez d'assister à un atelier de restitution d'une étude réalisée par IPAR dans le cadre du consortium Réformons le foncier et qui revient sur l'implication des acteurs non gouvernementaux dans le processus de réforme foncière, qui revient également sur les enjeux de la réforme foncière, les positions et propositions des acteurs sur la réforme foncière. Quelles sont vos impressions au sortir de cet atelier? D'abord, il faut dire que j'ai été très séduit et véritablement convaincu par cette étude qui nous a été présentée ce matin par IPAR et qui est largement revenue sur la problématique de la réforme foncière depuis son historique jusqu'à maintenant et qui a un peu parlé de l'implication des acteurs non gouvernementaux dans le processus, bien sûr. Alors, il faut simplement dire que cette étude nous a permis, en tout cas en tant qu'acteurs de la société civile, de bien comprendre les enjeux qui sont véritablement liés autour justement de cette réforme foncière et quelle devrait effectivement être notre position, comment devrait-on renforcer effectivement notre position. Donc voilà en fait ce que l'étude a révélé ce matin. Et encore qu'il faut dire que même s'il y a des choses qui restent à compléter, l'essentiel est que vraiment, pour la grande partie, pour l'essentiel, l'étude est largement revenue sur des points sains, bien sûr, de la réforme foncière. Donc, il est aussi ressorti des discussions, mais également de l'étude, que la société civile est en état de dispersion. Il y a cette logique de labellisation qui force les institutions à aller individuellement. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Quelle solution C'est vrai qu'il faut dire que la société civile est d'abord plurielle. Elle est plurielle et chaque organisation a une démarche qui lui est propre. Mais il faut toujours saluer dans ces genres de cas bien encourager à ce que les organisations se mettent ensemble quand il s'agit bien sûr d'une cause. Et la cause, elle nous unit tous en tant qu'organisation de la société civile qui s'intéresse à la question foncière. Et je crois que nous avons le même objectif, ce qui devrait être véritablement une raison valable pour que toutes les organisations de la société civile se retrouvent autour de l'essentiel. Cela ne manque pas parce qu'à côté nous avons le consortium Réformons le foncier qui aujourd'hui regroupe des organisations de la société civile à travers des diversités, mais qui fait qu'aujourd'hui pratiquement, si on peut le dire, nous commençons à voir quelques balbutiements sur la question foncière, des activités ça et là. Pour moi, c'est parce qu'à côté, il y a eu justement ce consortium, il y a un regroupement qui pousse. Et cela veut dire simplement que je suis d'accord pour que les organisations encore vraiment se retrouvent autour d'une plateforme ou bien autour d'un cadre unitaire, mais il faudra le faire véritablement sans se presser. Et puisque déjà, je l'ai dit, il y a le consortium qui est là, au lieu d'en créer, à côté également il y a CRAFS, il faudra essayer de voir comment intégrer tous ces ensembles pour que vraiment que nous arrivions à parler le même langage. Parce que c'est ça ce qui fait en fait vraiment la crédibilité de la société, mais c'est également ce qui facilite un peu le travail de la Commission nationale de la réforme foncière. Il faut que les sociétés civiles quand même puissent dégager une position commune et qu'ils puissent effectivement remettre à la Commission nationale de la réforme foncière. Okay. Vous avez parlé des démarches adoptées par les acteurs non gouvernementaux dans le cadre de cette réforme. Aussi, quelle appréciation par rapport à la démarche adoptée par la nouvelle Commission de la réforme? Oui, il faut juste tout d'abord, ça me permet de revenir sur la Commission nationale de la réforme foncière, qui au passage, toutes les organisations aujourd'hui de la société civile qui s'activent pour cette question, saluent l'esprit d'ouverture de son président, le professeur Moussa François. Aujourd'hui, nous avons en face véritablement un très bon interlocuteur, une personne quand même qui est là, qui est à la limite, à la disposition de la société civile, qui écoute en tout cas la société civile et qui a manifesté toutes les dispositions de travail avec les organisations de la société civile. Donc c'est à nous, en fait, les organisations de la société civile, de tenir la balle au rond, mais également de faire en sorte que tout ce que nous faisons puisse être dans le cadre justement, vraiment puisse être discuté, puisse être concerté.
Parce qu'en réalité, nous voulons la même chose que la Commission nationale de la réforme foncière. Donc, je crois que l'intérêt aujourd'hui, ce qui peut-être pourrait nous motiver davantage, c'est cette ouverture d'esprit, c'est cette disposition que la SYNAREF a manifestée pour véritablement collaborer, aller dans le sens d'une collaboration avec les organisations. Donc vous travaillez également sur l'organisation qui s'intéresse beaucoup aux questions de jeunes, aux questions d'emploi des jeunes. Quelle place pour les jeunes dans la réforme foncière et quel aspect spécifique aux jeunes prendre en compte? Vous savez, je crois qu'il faut aussi, ça me permet de revenir sur le rôle de l'action solidaire nationale dans le consortium réforme foncier. Nous avons intégré le consortium réforme foncier en mettant l'accent sur la cible jeune. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. C'est cette cible qui nous intéresse. Nous avons pensé que cette réforme foncière devrait être participative et inclusive. Et elle ne devrait pas se faire en laissant de côté justement les préoccupations des jeunes. Il fallait justement booster, il fallait en fait impliquer les jeunes, et sensibiliser les jeunes et les amener à comprendre les enjeux qui sont liés autour justement de la réforme foncière. Donc depuis justement le lancement de cette campagne d'action solidaire, il est parti et aller voir les jeunes, discuter avec eux. Et il y a beaucoup d'activités qui sont... Il y a déjà des activités qui sont organisées et il y a d'autres activités qui sont en perspective. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est véritablement de renforcer le droit des jeunes sur le foncier, droit à l'accès au foncier, c'est-à-dire renforcer le droit des jeunes à accéder au foncier. Mais comment? Par la sensibilisation, par la formation et le renforcement des capacités. Donc nous agissons sur ces volets. Et nous, à l'arrivée, ce que nous voulons, c'est qu'au-delà de sensibiliser et d'informer les jeunes sur, bien sûr, les enjeux de la réforme foncière et du foncier de manière globale, que nous arrivons effectivement à recueillir les avis, leur point de vue par rapport effectivement à ces réformes foncières, qui va nous permettre véritablement d'en faire un document pour dégager en fait la position des jeunes, en tout cas par rapport à ces réformes foncières. Mais quelle solution concrète? Vous avez parlé de formation et tout, mais est-ce que cela permettra aux jeunes d'accéder aisément au foncier, surtout en ce qui concerne l'accès individuel? Ne faudrait-il pas organiser les jeunes en mouvement? Y a-t-il pas d'autres solutions pour être mieux efficace dans... Absolument, parce que c'est un processus. Il y a sensibilisation, il y a plaidoyer. En réalité, en dernier ressort, quand on parle du droit des jeunes à accéder au foncier, c'est cette réforme, c'est important cette réforme. En fait, à l'arrivée, c'est cette réforme, les décisions que cette réforme va rendre, c'est là qu'il faudra agir pour que dans ces décisions, qu'on puisse prendre en compte, bien sûr, l'intérêt des jeunes. Voyez-vous, ça veut dire que derrière, il faudra faire beaucoup de plaidoyer, beaucoup de lobbying, à ce que justement nos autorités, en tout cas ces autorités-là qui sont chargées effectivement de produire justement ces mesures, puissent véritablement prendre en compte justement les préoccupations des jeunes. Mais nous en arrêtons pas, parce qu'il faut dire, une chose est d'accéder au foncier, une autre chose c'est d'avoir les moyens de les mettre en valeur. C'est pourquoi à côté, dans le contexte de chômage des jeunes, nous avons, nous, Action Solidaire, inclus un autre aspect, l'emploi en milieu rural. Donc on va parler de l'accès des jeunes au foncier, mais à côté aussi on va aussi promouvoir et favoriser l'entrepreneuriat effectivement en milieu rural, l'emploi effectivement en milieu rural. Donc, le consortium ne vous remercie pas. C'est tout à fait